C'est ma première vidéo pour vous parler du jeûne intermittent, en fait. Je commence aujourd'hui. C'est ma maman qui m'en a parlé parce que j'ai des douleurs au ventre depuis plus d'un mois avec des points diffus, des points de compression. Je pensais que c'était organique, je sais pas. Enfin, j'ai fait des examens quand j'étais à Kuala Lumpur. Je suis allée voir un médecin 2 fois. Il m'a fait faire des prises de sang. J'ai fait un scanner total, thoracique, abdominal. Il n'y a rien trouvé. Et du coup, m'a dit que c'était certainement des muscles que j'avais trop forcés parce que je voulais tellement améliorer ma condition physique que j'ai fait beaucoup d'abdominaux, de sit-ups. Bon, alors il dit que c'est peut-être musculaire et que je me suis froissé un truc. Sauf que maintenant, ça fait plus d'un mois que ça dure. Ça m'embête même la nuit. En fait, j'arrive pas à dormir, ça me réveille. Enfin, il y a plein de trucs. Du coup, quand je suis revenue au Sri Lanka, j'ai reconsulté un médecin et le médecin, lui, il a changé de diagnostic. Il m'a dit non, en fait, c'est les intestins. Du coup, je sais pas ce que c'est. Alors, il m'a donné des petites dragées antispasmodiques pour relaxer apparemment le système. Mais ça fait 10 jours maintenant et ça marche pas forcément bien. Et du coup, en parlant ça à ma mère, elle m'a dit mais pourquoi t'essaierais pas le jeûne intermittent? Déjà le jeûne, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien manger, surtout qu'en plus au Sri Lanka on mange super bien et que du coup j'ai pris 5 kilos. Ou 4. Donc peut-être j'ai perdu un petit peu là dernièrement puisque justement j'avais pas faim, j'avais des nausées et tout ça. Du coup, j'ai regardé un peu différentes informations, j'ai regardé des vidéos sur ce jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est, en quoi ça se consiste, comment il faut faire, et qu'est-ce que ça apporte. Dont aussi il y a une vidéo sur Europe 1 qui a été faite par le docteur Cohen qui vante quand même les mérites de cette technique et qui explique tout ça. Et ça m'a convaincue. Du coup, ce matin, quand je me suis levée, mon réflexe a été d'aller me faire, comme d'habitude, mon thé le matin. Et après, je me suis dit, ah, ce serait pas le bon jour pour commencer le jeûne, vu que je m'étais un peu renseignée déjà hier. Donc aujourd'hui, je vais commencer. Donc, mon jour 1, le thé, jusqu'à 13 h, on va dire, je ne vais pas manger. Le jeûne intermittent, c'est ça. C'est une fenêtre pendant laquelle on s'autorise à manger. Et en dehors de cette fenêtre, on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Pas de bouillon, pas de lait, rien que de l'eau et pas de sucre. Et du coup, c'est pas un jeûne complet, mais le corps, comme on lui fait rien ingurgiter, il va s'arrêter de pomper dans l'énergie déjà et il va passer en mode nettoyage. Donc ça, c'est top. Et c'est un petit peu les effets que moi je recherche. De nettoyer, de détoxifier et d'apporter un petit peu de l'auto-guérison du corps en dehors des dragées là, que je prends, que je ne sais même pas si ça fait effet. Donc voilà, donc je suis partie sur ce premier jour de jeûne. Donc je me suis levée là, j'avais pas trop faim. Maintenant, il est à peu près 11h30 et je commence un peu à avoir faim. Mais apparemment, c'est normal. C'est le corps, en fait, qui se remet en route, puisque quand on dort, il est censé être au repos, sauf si on a mangé le soir, et il travaille toujours pendant la nuit. En fait, l'idée d'un jeûne intermittent, c'est quand même de le mettre au repos, de puiser moins dans les énergies et d'améliorer plusieurs fonctions. Alors du coup, ça va améliorer déjà le physique, puisque ça va nettoyer tous les organes qui se situent là au niveau du ventre. Donc ça va être l'intestin, moi c'est ce qui m'intéresse. Ça va être les reins, le pancréas, le foie. Et du coup, ça va permettre de détoxifier tout ça, puisqu'il n'y a plus d'aliments qui sont ingurgités. Du coup, le corps va en profiter pour réparer les cellules qui ne marchent pas bien et régénérer des nouvelles cellules. Donc ça a un effet aussi sur le vieillissement, ça a un effet sur la réduction des maladies telles que le diabète, sur une amélioration des maladies chroniques.
Et tout ça, c'est au niveau physique, mais ça va avoir aussi un effet au niveau mental. Ça, c'est le deuxième truc qui est vachement intéressant. C'est que il y a des études qui montrent en fait que quand on prend le petit déjeuner le matin, nos capacités intellectuelles sont réduites jusqu'à 11 heures. Et alors, si j'ai bien compris, c'est parce que le corps, lui, il profite de ce temps pour activer la digestion, du coup, est moins disponible pour les capacités, enfin, du coup, c'est la répartition biologique n'est pas la même. Du coup, ça va avoir des fonctions d'amélioration au niveau cognitif. On va être beaucoup plus disponible. Ça marche aussi avec la pleine conscience, en fait, hein, quand on fait de la méditation et qu'on est focusé, juste qu'on est focalisé juste sur un élément. Là, c'est un petit peu pareil. Le corps, il va se focaliser justement. Il va pas perdre de temps à digérer tout ce qui se passe, mais il va se focaliser sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Et c'est là où le process de purification il commence. Donc tout ça, c'est quand même vachement intéressant au niveau physique, mental. Et puis le petit bonus, c'est qu'en plus, ça va vous faire perdre vos rondeurs. Ça, ça serait bien que ça m'arrive aussi, parce que j'ai pris un petit peu de poids au Sri Lanka, mais pas que au Sri Lanka. En Malaisie aussi, c'est bon ce qu'on mange, mais c'est beaucoup d'huile, c'est beaucoup de pain, c'est beaucoup de boissons sucrées, ils mettent du sucre partout. J'étais pas très sucre avant, mais maintenant j'ai l'impression que mon corps il me demande du sucre alors que voilà, j'en avais pas besoin. Donc plus de sucre. J'essaie de supprimer tout ça. Donc ce qui est intéressant aussi quand on fait le jeûne, c'est en dehors des conditions physiques, mentales et du surpoids qui peut être régulé, c'est qu'en plus, comme on a moins de temps, une fenêtre de temps qui est réduite pour manger, eh ben on va faire attention à ce qu'on mange. Du coup, on va manger beaucoup plus de choses équilibrées en fonction des protéines, des légumes, des fruits. Bon, après, moi, je suis végétarienne, du coup, j'ai peut-être pas le problème pour la viande, pour le lait, je sais que ça se digère moins. Donc moi, de toute façon, ça, j'en mange pas. Les œufs, je sais pas encore. Les œufs, on va voir si j'en ai besoin ou pas. Je vais vraiment essayer d'écouter encore plus mon corps, que j'écoute déjà pas mal en pratiquant la méditation. Mais là, avec le jeûne, je pense que ça va passer à un autre niveau. Et j'espère que ça va me permettre de diminuer un peu ces problèmes que je ne sais pas si c'est les intestins ou pas, mais enfin bref. En tout cas, ça peut que avoir des vertus. Il y a plusieurs études vraiment qui prouvent qu'on n'a pas forcément besoin de manger dès qu'on se réveille, surtout que le corps a dormi toute la nuit, il n'a pas forcément besoin tout de suite d'ingurgiter de la nourriture, même si on a une sensation de faim. La sensation qu'on pense être de la faim, c'est juste que toute la machine se remet en route. Donc, à la rigueur, c'est peut-être mieux de prendre du thé. Et le truc qui est bien aussi, c'est que du coup, là, ce que je m'aperçois depuis que je le fais ce matin, j'ai juste commencé, c'est que finalement, je vais boire beaucoup plus d'eau. Ben oui, parce que comme j'ai l'habitude d'ingurgiter quelque chose, mais que je ne peux pas prendre de solide, ben, je vais beaucoup plus boire du thé et beaucoup plus boire de l'eau. Mais bien sûr, sans sucre, sans additifs, sans bouillon de légumes, tout ça, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment de l'eau et des boissons sans sucre et sans huile. Donc voilà, donc je vais essayer cette technique pour voir comment ça se passe. Donc là, c'est la petite vidéo d'introduction, mais les prochaines, j'essaierai en fait de vous tenir un petit peu informé de comment je me sens et quels sont les effets que je ressens en faisant ça, en espérant que ça va